Bonjour, Béatrice Naury. Je vais vous lire un passage de ma nouvelle qui s'appelle Un voyage perpétuel, qui est paru dans le recueil Les Magiloires, édité par Petit Louis pour les romanciers nantais. Donc c'est un passage de ma nouvelle en fait. Je vous laisse découvrir en fait qui est le personnage principal et qui s'exprime. C'est justement un arc-en-ciel qui m'accueille aux abords de Nantes ce soir-là. La pluie n'a été qu'intermittence toute la journée, le froid se faisant très piquant à mesure que le jour décline. Et puis la douceur est revenue soudain, avec son cortège de lumière et de couleurs. J'éprouve beaucoup de plaisir à revenir aux portes de la Bretagne. Le temps de cheminer, le crépuscule enveloppe la silhouette du château des Ducs, forteresse bretonne qui incarne la complexité de ce pays ligérien que je traverse depuis des semaines déjà. Derrière, la grande roue d'une fête foraine envoie des clins d'œil aux nuages qui s'amoncellent. Nantes, que de souvenirs! J'ai assisté à la construction de ponts, j'ai entendu les bruits des travaux d'aménagement de l'île Gloriette, j'ai même ri en découvrant les folies des architectes de l'île Feydeau qui ont inventé ces immeubles de style aux macarons riants. Je revois le train qui passait sur les quais. Et il y a eu les travaux pour enterrer la voie, les infrastructures pour agrandir les rues et faciliter la circulation, les efforts artistiques pour élever un pont ou consolider une berge. J'ai des souvenirs confus de ces moments-là, comme si la fièvre m'avait prise et que je ne me repérais pas aussi bien dans cet itinéraire maintes et maintes fois répété. Des odeurs se rappellent aussi à moi, venant par vent d'ouest des bâtiments insalubres de l'hôpital, du temps où la cité des Ducs était encore un gros bourg, et jusqu'à sa réfection plusieurs périples plus tard. Elles ont été remplacées par les nauséabonds rejets des véhicules sur les rues. Quand les voiliers s'entassaient dans le port, les prairies en amont étaient encore vierges de toute activité industrielle, et la grande poissonnerie, les bateaux lavoirs et le cabotage faisaient chanter des marins qui ne prenaient jamais la mer. Parfois, je vois encore le dernier voyage de ces hommes et de ces femmes qu'on a jetés, mains attachées depuis des barques. J'ai voulu accompagner les mourants autant que j'ai pu, en les portant, les berçant, les enveloppant de douceur. Je ne sais pas s'ils étaient conscients de mes efforts pour alléger leur supplice. Tout n'était que cris et fureur. La prison du Bouffay semblait pleine à craquer. J'aurais souhaité ne pas être témoin de cet enfer, et j'avoue n'avoir pas voulu profiter de Nantes à cette époque-là plus que nécessaire. De temps à autre, les dates se mélangent, comme les sobriquets que les Nantais donnent à leur commune. De Venise de l'Ouest, mon préféré et de loin, à Chicago-sur-Loire, qui me semble étrange. Des affiches le long des quais éclairées par les lampadaires qui empêchent la ville de dormir amènent à des halles de chantier découvertes où trône un drôle d'animal. Elles parlent de voyage. Je m'y retrouve mieux. Lentement, je quitte le cœur de la métropole. Un trois-mâts, vestige de la marine à voile, à quai près de l'église Saint-Louis, fera bientôt le plaisir des visiteurs. Ce n'est pas bien loin que le pont transbordeur, édifice fragile et ambitieux comme l'est l'homme, rapprochait les deux quais. À travers les armatures de métal, la lumière du soleil couchant créait des effets de vitraux qui me plaisaient beaucoup.